Bonjour tout le monde, ici Kim Kaya pour RPM. Cette semaine, j'ai mis à l'essai le Toyota Corolla Cross hybride 2026. Je vous fais un survol de la version que j'avais à l'essai et je vous donne 3 points positifs et 3 points négatifs à propos du véhicule. La version que j'avais à l'essai, c'était la plus équipée, donc la version XSE hybride all-wheel drive. D'ailleurs, les motorisations hybrides viennent automatiquement avec la traction intégrale. Mais évidemment, le Corolla Cross est disponible aussi avec un moteur thermique. OK, on est définitivement mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule aujourd'hui. Et d'ailleurs, je commence mes points positifs en parlant de l'intérieur et de l'ergonomie du véhicule qui est vraiment très efficace. Donc, on a beaucoup de dégagement au niveau de la tête. On a beaucoup d'espace dans le véhicule. C'est très logeable. La visibilité est très bonne aussi. Et les compartiments dans la voiture, comme la recharge par induction, les portes-gobelets et tous les rangements sont vraiment optimales. Il y en a même un petit peu dans la valise. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment très bien réussi. Mon deuxième point positif, ça va être au niveau du sentiment de sécurité dans le véhicule. Donc, que ce soit à cause des systèmes d'aide à la conduite, de technologies de sécurité modernes qui sont regroupés dans le Toyota Safety Sense 3.0 ou que ce soit avec la conduite du véhicule, la hauteur, le poids, le 4 roues motrices. C'est un véhicule dans lequel on se sent en sécurité. Il y a de quoi rassurer n'importe quel conducteur. Mon troisième point positif, mais on peut pas parler de Toyota sans parler de valeur de revente. Donc, évidemment, à travers les années, les Corolla Cross ont gardé une excellente valeur de revente sur le marché des véhicules d'occasion. Ça, c'est un point très positif, surtout pour ceux qui vont aller en achat avec ce véhicule-là. Maintenant, mon premier point négatif, c'est au niveau du prix, parce que c'est un véhicule qui garde très bien sa valeur, mais c'est un véhicule qui peut monter assez rapidement en prix quand on monte au niveau des équipements. Également, chez Toyota, on a très peu d'incitatifs au niveau du financement du taux d'intérêt ou au niveau du prix du véhicule. Donc, si on considère en mensualité, par exemple en location, ça peut être désavantageux par rapport à la compétition. Mon deuxième point négatif, ça va être au niveau de la conduite du véhicule. Donc, c'est une conduite qui est très peu engageante, qui est très assistée. Évidemment, c'est pas un véhicule qui est axé sur l'agrément de conduite. C'est vraiment un véhicule qui fait dans l'utilitaire et dans le côté pratique. Donc, on lui pardonne, mais ça reste que si vous cherchez une voiture qui est le fun à conduire, ça sera pas celle-là. Et mon troisième point négatif va aller avec l'insonorisation du véhicule. Donc, on manque par rapport à la compétition d'insonorisation. On entend beaucoup ce qui se passe à l'intérieur, surtout quand le moteur thermique démarre. Donc, ce manque d'insonorisation-là va nuire quand même au confort de route. Et si vous êtes comme moi et vous écoutez votre musique très fort, dites-vous que tout le monde à l'extérieur du véhicule va entendre la chanson que vous écoutez. Donc, c'était mes 3 points positifs et mes 3 points négatifs sur le Toyota Corolla Cross hybride XSE 2026. Si vous voulez voir plus de contenu sur le Toyota Corolla Cross ou l'essai complet, visitez le site de RPM Web.